Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Kystes ovaires, endométriose, opérations lourdes, PMA, FIV, le chemin pour accéder à la maternité était semé de pas mal d'embûches pour Inès. Mais grâce à sa détermination, son optimisme à toute épreuve, et finalement une belle surprise de la vie, Inès est enfin tombée enceinte après plusieurs années d'attente. Et comme une bonne surprise n'arrive jamais seule, ce sont finalement 2 embryons qui se sont accrochés. Alors comment ça se passe, une grossesse gémellaire qui semble à première vue mal embarquée ? Comment gère-t-on l'angoisse de savoir que l'un de nos bébés a un retard de croissance in utero ? Et l'accouchement dans tout ça, c'est césarienne obligatoire ou pas ? Inès répondra à toutes ces questions au travers de son récit aussi fort que poignant. Merci Inès d'être venue te confier sur ton histoire. Bravo encore et encore pour ce parcours si inspirant. Bravo d'avoir porté ces 2 bébés, bravo de les avoir allaités, et bravo encore de si bien t'en occuper. Comme je te l'ai dit en off, Vadim et Jeanne ont vraiment de la chance d'avoir une super maman comme toi. Allez, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Inès, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bonjour Lou. Déjà, tout d'abord, un grand merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de raconter mon histoire. Et bien sûr, je me présente. Donc, moi, c'est Inès. J'ai 35 ans. J'habite en région parisienne, mais je suis originaire de Besançon, dans l'Est, où j'ai grandi. Je suis actuellement en congé parental jusqu'à la fin de l'année, donc depuis 1 an, parce que j'ai accueilli justement mes petits jumeaux dont on va parler qui viennent tout juste d'avoir 1 an. Mais en temps normal, je suis responsable communication dans le secteur de la beauté. Je suis mariée à Arnaud depuis 2 ans, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc on est vraiment un vieux couple. Ouais, carrément. Et voilà, et du coup, on a accueilli, comme je l'ai dit, des petits jumeaux, Jeanne et Vadim, il y a 1 an à peu près. Et oui, alors justement, on a des enfants qui ont quasiment le même âge. Et oui, pour cause, on s'est connus du coup sur le groupe du Bliss Oui, Bump Gang. Donc voilà, on est toutes les ouais, deux adeptes et fidèles auditrices du podcast qu'on ne présente plus, Bliss Stories. Et du coup, on s'est connus tout simplement parce qu'on est sur le même groupe de mamans qui devaient accoucher au mois de décembre. Donc toi, tu as accouché un petit peu mm, en avance, ouais, décembre 2023. Et du coup, on ne se connaît pas physiquement, mais en tout cas, on a pu échanger virtuellement avec tout un tas c'est d'autres ça, femmes. Donc c'est génial et je suis hyper contente du coup d'avoir toute ton histoire aujourd'hui en détail, c'est même si j'en gentil. connais évidemment une bonne partie. Ouais. Alors Inès, si on remonte un petit peu en arrière, qu'on retrace ton histoire, comment tu as rencontré Arnaud, donc il y a 12 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Arnaud, on s'est rencontrés. Alors, on aime beaucoup raconter notre histoire parce qu'elle est un peu particulière. On s'est rencontrés tous les deux quand on était stagiaires. Donc, lui était à Sciences Po Grenoble et moi en école de commerce. Et on s'est rencontrés stagiaires à New York. Donc, Ah, c'est la original, love sympa. story voilà, de New York. Donc, Ouais. cette ville nous est très chère. Et voilà, donc on s'est rencontrés tous les deux à ce moment-là. Et bon, c'était particulier parce que bon, on n'était pas du tout dans une optique chacun de se mettre en couple. Donc ça a pris un peu de temps. Et lui est rentré plus tôt que moi sur Paris. Donc on a eu une petite phase à distance, mais quand on s'est retrouvés, voilà, on a su que on était bien ensemble et qu'on avait envie de. Enfin, au départ, on parlait de CDD, c'est-à-dire de couple à durée déterminée. Et Ah, d'accord. en se disant, on voit étape par étape comment ça se passe. Et puis finalement, voilà, 12 ans après, on est toujours ensemble. Notre CDD s'est prolongé indéfiniment, quoi. Eh ben écoute, c'est génial, c'est une belle histoire à New York, c'est rigolo. Et alors justement, comment ça s'est passé vos premiers mois, vos premières années? Vous êtes restés sur Paris, vous avez déménagé où vous étiez?
Ouais, non, on était principalement sur Paris. Lui, il faisait un peu ses études, entre Grenoble et Paris, donc il faisait pas mal d'allers-retours, mais ça a duré 6 mois où on a été, voilà, en relation, mi-distance. Mmh. Et après, en fait, on a emménagé, assez vite, ensemble. En fait, au bout d'1 an de relation, on a emménagé ensemble, et on a vécu à Paris tout le long. Bon, génial. Et alors toi, est-ce que, avoir des enfants, ça faisait partie de tes objectifs de vie? Est-ce que c'était quelque chose dont tu rêvais ou pas forcément? Bah, je sais pas trop. En fait, je pense que c'était quelque chose qui était un peu ancré en moi, mais je m'étais jamais Mmh. vraiment posé la question. Enfin, je pense comme plein de femmes où en fait on est un peu éduqué, enfin aussi par la société à se dire, bah, en fait une femme ça a des enfants et point barre. Enfin, donc je Mmh, pense que bien j'étais sûr. un peu dans ce schéma-là, voilà, sans trop me poser de questions, en me disant: «Bah oui, bien sûr, j'aurai des enfants, mais pas tout de suite». Enfin, c'était pas ma priorité. Je faisais pas partie de ces mamans, voilà, qui se projetaient très jeunes à avoir des enfants. C'était pas forcément mon Mmh. cas. Moi, j'avais envie de faire mes études, de découvrir, j'avais envie de voyager, de découvrir le monde, Et oui. de travailler. Enfin voilà, j'avais un peu ma carrière aussi en tête. Donc ça venait dans Mmh. un second temps. Mais oui, en tout cas, je ne me voyais pas ne pas avoir d'enfant. Et D'accord. Et Arnaud, lui, comment il se positionnait justement par rapport à ce sujet? Et lui, bah, on en avait parlé, on savait que c'était un sujet qui allait arriver sur le tapis à un moment donné. Donc voilà, il voulait aussi des enfants, mais pareil, il n'était pas forcément moteur à ce moment-là dans notre relation sur ce sujet-là, quoi. Mmh. Ouais, ouais, je comprends bien. Bon, et alors justement, qu'est-ce qui a fait, basculer, on va dire, les choses? Ouais, alors, encore une fois, c'est un peu particulier. On a fait un peu les choses à l'envers parce qu'en fait, donc moi, j'avais décidé d'arrêter ma pilule pour des questions de, santé, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que, comme beaucoup, je prenais la pilule depuis des années, depuis le lycée, Et ouais. donc beaucoup d'hormones et en fait, j'avais envie de purifier, on va dire, un peu mon corps. Donc, je m'étais pas mal renseignée et j'avais voulu me faire poser un stérilet en cuivre sans hormones. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai fait ma pose de stérilet et en fait à partir de ce moment-là, j'ai eu d'atroces douleurs qui se sont réveillées. Donc au début, je me suis dit bon bah voilà, c'est les vraies règles qui arrivent, donc il Et faut le oui. temps que le corps se mette en place. Donc je prenais sur moi au niveau des douleurs. Enfin, en tout cas, je mettais ça sur le compte de voilà, faut que mon corps se réhabitue à avoir des vrais cycles et des vraies règles. Mmh mh. Sauf que ça devenait vraiment insupportable. Enfin, je me rappelle de moments. En plus, à ce moment-là, je venais de commencer mon premier CDI dans une très belle maison Ah de ouais. luxe. Donc, et OK. j'avais des crampes. Enfin, vraiment, parfois, c'était très difficile à tenir. Donc, au final, Donc j'ai quand même c'était continué. pendant tes règles, hein, c'est ça? Pendant quoi? 3, 4 jours? Ouais, alors pas forcément pendant mes règles, en fait. C'était assez Ah, continu, en d'accord. fait. Ouais, c'était assez continu. Ah ouais. Enfin, il y avait pas OK. vraiment enfin, j'avais pas décelé, en tout cas, de période particulière, à ce moment-là. Et en fait, j'ai quand même consulté, ma gynéco qui m'avait, positionné le stérilet. Et en Mmh me mh. faisant une échographie, elle a découvert à ce moment-là que j'avais des kystes aux ovaires de 10 centimètres. Donc, même elle était choquée. Je me rappelle quand elle a fait l'échographie, enfin voilà, elle a un peu buggé en mode ah ouais, enfin vous avez des kystes de 10 centimètres quoi. Donc en fait c'était ça qui me Ah tordait le cou. ouais. Ouais. OK. Et donc j'ai été commencé à être suivie par rapport à ça, mais à ce moment-là, il y avait pas de. Elle me disait, en fait, des kystes, ça peut arriver, enfin voilà, ça peut être bénin, enfin, il y avait pas vraiment de raison valable, à ça au départ. Mmh mh. Sauf que les douleurs ont continué et donc petit à petit, j'ai quand même investigué et j'ai été amenée à faire une IRM et c'est là que le diagnostic d'endométriose a été posé. Et ouais, donc ça, on est en quelle année? Tu te souviens? Quel âge tu avais? Ouais, alors on était en attends, je réfléchis, on était en 2016 si je dis pas de bêtises. Ouais, 2000 fin Mmh mh. 2016, où j'avais fait cette OK. IRM. Donc j'avais 27 ans, D'accord. 26-27, un truc comme ça. Mmh mh. Et
Et en fait, tout de suite, quand le diagnostic il a été posé, moi, je me suis dit, bon, faut que je consulte une spécialiste voilà, pour voir ce qu'on fait, en fait. Enfin, à ce moment-là, j'avais encore mon stérilet, typiquement. Mais toi, tu Et savais ce que c'était l'endométriose à ce moment-là? Tu en avais déjà bah, entendu parler? je sais plus trop, en fait, parce que Mmh. je pense que je m'étais un peu renseignée du fait de ces douleurs, tu vois. J'avais dû commencer à regarder un peu sur Internet et Bah oui. à voir que c'était une possibilité. Je me rappelle pas être complètement tombée des nues, tu vois, au moment Ouais, ouais, du ouais. résultat. Après, voilà, clairement, c'était pas non plus. Enfin, autour de moi, typiquement, j'avais pas de personnes qui en avaient. Enfin, je connaissais pas trop. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où j'ai su que là, enfin, en tout cas, forcément, j'ai été plus attentive, mais j'ai vu beaucoup plus de choses dans les médias. Et ouais. On commençait à en parler à ce moment-là, tu vois, en 2017. Ouais, 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 2016, carrément. 2016-2017, ouais. Et Mmh. donc voilà. Et donc en fait, en cherchant sur Google tout simplement un nom d'une spécialiste, je suis tombée sur une docteure, vraiment une ponte sur Paris avec qui j'ai pris rendez-vous, qui s'appelle le docteur Zakharopoulou. Qui est très D'accord. réputé et qui m'a fait le premier rendez-vous. Et il s'avère qu'Arnaud était avec moi à ce rendez-vous. Et donc, tout de suite, en fait, elle m'a examinée et puis elle m'a dit, effectivement, vous avez de l'endométriose. Première chose qu'elle a fait, c'est me retirer le stérilet en cuivre en me disant, faut absolument l'enlever. En fait, quand vous avez de l'endométriose, ça crée une inflammation supplémentaire. Donc, ça fait d'autant, enfin, c'est vraiment pas recommandé, en fait, quand on a de l'endométriose. Donc, elle me l'a enlevé, elle m'a OK. repassé sous pilule. Ah Et ouais. pendant le rendez-vous, en fait, tout de suite, elle a été. C'est une femme qui est, voilà, comme les grands médecins, c'est une femme qui est très cash, et tout de suite qui nous dit, bon ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quand est-ce que vous voulez des enfants? OK. Donc Direct. voilà. Et donc à ce moment-là, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, mais comme je te disais, c'était pas forcément un projet tout de suite, quoi. Donc voilà, moi je lui dis, en fait, enfin voilà, on pensait pas avoir des enfants avant quelques années, quoi. Mais bon, du coup, elle nous met quand même ce sujet en tête, quoi, en nous disant, en fait, ça peut être compliqué. Et oui. Euh, donc, en gros, elle nous a incité à pas trop traîner, quoi, si on était bien ensemble, etc., qu'on voulait des enfants. Enfin, c'est elle qui a lancé le truc, en fait. Et, Mmh. euh, et après, on en a reparlé tous les deux avec Arnaud. Moi, en plus, comme je te disais, j'avais commencé, enfin voilà, j'étais quand même au début de ma carrière, je venais de commencer Mmh. un CDI. Donc tout de suite, tu te poses 10 000 questions sur l'ambivalence entre tu as envie d'avoir des enfants, puis en même temps, tu veux continuer ta carrière professionnelle, quoi. Surtout quand tu es jeune. Et du coup, on en a pas mal parlé. Et au final, c'est Arnaud, pour le coup, qui a été moteur et voilà, qui m'a rassurée, en fait, sur le fait que, en fait, si par hasard ça marchait tout de suite, et tant mieux, ce serait une jolie surprise. Et que si ça mettait du temps, au moins on aurait commencé tout de suite et on n'aurait pas perdu de temps. Bon, spoiler alerte, OK. il a bien fait. Ils ont bien Ouais, fait parce qu'on on carrément. a mis beaucoup de temps à avoir nos bébés, quoi. Et ouais, donc là, du coup, tu arrêtes ta pilule, enfin, en tout cas, tu la prends Donc pas, voilà comment ça ou s'est. quasi pas? Pas tout à fait, j'ai quand même enfin, en fait, c'était sur, la fin d'année, je me suis dit: «Bon, je prends ma pilule», enfin, au début, voilà, le temps en gros, je voulais terminer l'année tranquillement, prendre la pilule et en janvier de l'année d'après, donc janvier 2017, là, on s'est dit: «Bon, j'arrête la pilule, on essaye naturellement, et on voit ce qui se passe». Et enfin, la médecin nous avait conseillé d'essayer pendant 1 an. Et si ça fonctionnait pas, qu'on passerait en test, enfin voilà, qu'on ferait des tests plus poussés pour éventuellement aller en parcours PMA. Et toi, justement, comment tu te sentais là, psychologiquement à ce moment-là? C'était pas évident. Après bon, au vu de ce que nous avait dit, la médecin, j'étais pas non plus surprise et comme au fond de moi, enfin, c'est pas que j'espérais, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas que j'espérais ne pas tomber enceinte tout de suite, Mmh. mais j'étais pas non plus prête, à ce moment-là psychologiquement à tomber enceinte. Donc en fait, le fait que ça mette un peu de temps, je le vivais pas si mal, à ce moment-là, tu vois? Et ouais, bien sûr, je comprends, ouais. Mmh. Donc voilà, mais bon, au bout d'1 an, du coup, on est retourné la voir. Donc elle nous a prescrit pas mal d'examens complémentaires à faire et surtout, elle nous a redirigés vers un centre de PMA, en hôpital public, à Paris. Et donc c'est là que, le parcours a commencé.
Donc en fait, nous, on a été redirigés tout de suite en FIV, en fait, du fait que j'ai de l'endométriose. La solution, selon eux, c'était pas de passer par des inséminations, c'était directement, en fait, d'aller en FIV. Ouais, OK. Et toi, est-ce que tu avais toujours ces douleurs? J'imagine que oui, pendant les cycles, hors des cycles? Ouais, alors effectivement, parce que du coup, quand elle m'avait prescrit la pilule, bah, effectivement, la pilule, ça coupe Et quand ouais. même, les règles et les symptômes, donc j'avais plus de douleur. En revanche, effectivement, les douleurs, étaient là, à partir du moment où j'avais plus de contraception. Ouais. Alors Et ouais. moi, en fait, j'avais été quand même diagnostiquée d'une endométriose assez profonde, et qui propageait à pas mal d'endroits. Mais ma chance quand même parmi, tout ça, c'était que mes douleurs restaient globalement assez supportables. En fait, moi, j'ai jamais eu, par exemple, tu vois, des règles douloureuses. Ah Alors ouais, que ouais, d'accord. c'est particulier, hein, mais j'ai et notamment, tu sais, on se dit souvent: «Ah bah, tu sais, quand j'étais» enfin, on connaît tous autour de nous des filles quand on était jeunes qui vraiment avaient très mal au ventre quand elles étaient, bah, au collège, Ouais, au ouais, ouais. lycée. Moi, ça n'a jamais été mon cas, donc c'est pour ça que j'ai jamais été alertée, en fait, par rapport à ça. Et hem et en revanche, bah, j'avais des douleurs qui étaient plus liées, bah, qui étaient en début de cycle, tu vois? Enfin, Mmh. donc plutôt hormonales en début de cycle et surtout qui étaient liées à ces kystes, pour moi, qui se formaient quand même assez souvent, au niveau de mes ovaires et qui parfois et c'était là où j'avais vraiment des crises, qui parfois se rompaient. Donc en Oh. fait, j'avais du coup du liquide qui se déversait dans Ah! mon ventre, qui créait une inflammation, totale et donc en fait, j'ai fini plusieurs fois aux urgences à cause de ça, où en fait, il y avait rien à faire. Eux, ils vérifiaient juste que, bah, en fait, c'était lié à ça et que, bah, ils voyaient du liquide dans mon ventre. Mais à part me donner des antidouleurs, ultra Mmh. forts, en fait, ils pouvaient rien faire, quoi. Ah oui, il y a pas de d'opération, je ne sais quoi, un Bah, traitement? non, parce qu'en fait, bah, je me suis fait opérer une fois de justement d'un de mes kystes où ils les enlèvent pas, ils les vident parce qu'en fait, s'ils les enlèvent, ils sont obligés d'enlever une partie de l'ovaire. Donc quand tu veux avoir des enfants, en fait, Eh ça oui, joue sur ta fertilité, donc ils le préconisent pas. Donc en fait, ils te d'accord. les vident, mais en fait, ça peut revenir, quoi. En fait, c'est comme un kyste, bah, de n'importe où, tu vois, sur la peau et cetera. Une fois que tu as un kyste, enfin, il peut revenir, sans arrêt, quoi. Ah là là! Ah ouais, donc c'est Ouais, fou, hein, ces kystes là qui se rompent comme ça, enfin ça doit être, ouais, atrocement ouais, douloureux, j'imagine? ouais, ça, c'était super douloureux, mais heureusement, du coup, tu vois, j'avais pas de douleur, cyclique, à chaque Mmh. règle, tu vois? C'était un Mmh. peu, ma chance, dans ce parcours parce qu'effectivement, si à chaque mois, voilà, comme certaines femmes, Mmh. j'aurais souffert le martyre, effectivement, je pense que j'aurais pas attendu aussi enfin, je sais pas comment se serait passé le parcours, mais peut-être pas de la même manière, quoi. Et ouais, bien sûr, j'imagine. Mmh, Bon, donc là, vous partez pour un protocole de FIV. Alors ouais. comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes de ce protocole? Ouais, alors, donc nous, effectivement, on partait directement en FIV et alors le protocole, assez classique, hein, c'est-à-dire que tu te fais des piqûres, des injections, toi-même pendant, une dizaine de jours pour vraiment te booster à fond, tes ovaires et produire un maximum, de follicules. Mmh. Et ensuite, donc tu es contrôlé, tu vas à l'hôpital, contrôler, donc tu as une prise de sang et une échographie à peu près tous les enfin 3 jours, on va dire, à l'hôpital. Donc pareil, c'est toute une organisation, par rapport à son travail, par C'est ce exemple. que j'allais te demander, ouais, sacré orga là, entre les piqûres, les prises de Ouais, sang, tout ça, les rendez-vous, c'est ouais, c'est pas marathon cette facile. histoire, quoi. Ouais, ouais, c'est pas facile, ouais. Franchement, c'est tu dois jongler, surtout que c'est comme enfin, assez tabou et difficile d'en parler. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à en parler, Mmh. au niveau de mon travail. Donc effectivement, tu t'arranges, quoi. Enfin, tu Et fais au ouais, mieux pour tout pour jongler avec tout, quoi. bien sûr, je Mais comprends. C'est donc tellement personnel comme sujet que c'est aussi voilà, c'est pas évident bah, d'en c'est parler ça. à son Ouais, équipe. Mmh. ouais. Donc tu as les piqûres et une fois qu'ils considèrent que c'est bon, que tes ovaires sont prêts et qu'ils vont pouvoir fonctionner, pas mal d'ovocytes, là, tu as une dernière, injection pour déclencher, l'ovulation et donc je crois que c'est entre 24 et 48 heures plus tard, tu as la ponction donc soit sous anesthésie générale, soit en anesthésie locale. Ah ouais, OK. Ouais, ça dépend un peu des établissements et parfois ils laissent le choix, parfois non.
Moi, la première fois que je l'ai fait, en tout cas, c'était en anesthésie générale. Ah Mais ouais. bon, c'est des petites anesthésies, en fait, où, enfin, tu vois, ça dure 15 minutes, quoi. Mais Ouais, mais quand même, il faut ouais, tu passes par une anesthésie ouais, c'est pas générale, rien, ouais. 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 OK. Donc, anesthésie générale, il te ponctionne. Pendant ce temps-là, ton compagnon va faire sa petite affaire pour récolter ses beaux spermatozoïdes. Et ouais. Et après, bah, une fois qu'ils ont récolté tout ça, l'idée, c'est, bah, de les mettre ensemble pour créer des embryons, de laisser grandir un peu ces embryons, bah, en laboratoire et Mmh. une fois qu'ils sont prêts, s'il y en a des biens, de te les réinjecter, au moment voulu, directement dans l'utérus. Et oui, en général, c'est quoi? J+3, 4, Ouais, 5? c'est ça, entre 3 et 5, ouais, globalement. OK, Ouais. d'accord. Voilà, donc ça, c'est le protocole classique, on va dire. Ouais, Et donc nous, pour la première FIV, bon, j'avais eu, tu vois, 8 ovocytes qui avaient été prélevés de mémoire, donc moyen, voilà, ouais. ni trop bas, ni super récolte, quoi, entre les Mmh. 2. Heu et hem et au final, on a eu, 0 embryon sur cette première tentative. Donc Ah c'était un peu mince, la douche froide. tu m'étonnes. C'était la douche froide, et du coup, bah, tu dois repartir de zéro, quoi. Alors le seul avantage, c'est que si tu as pas de transfert, c'est pas une FIV qui est comptabilisée, au niveau de la sécurité sociale. Et oui, parce qu'il y en a combien des FIV, remboursées? Ouais, il y en a 4 en tout Et ouais, c'est pas et énorme. donc c'est ouais et c'est en fait, c'est 4 avec, transfert. Du moment que tu as pas de D'accord. transfert, c'est pas Donc là, comptabilisé. Mmh. elle comptait pour du beurre celle-là, mais bon, Voilà, il y c'est avait là, quand même eu c'est ça. l'opération, enfin la Ouais. l'anesthésie générale, tout ça, c'est ouais, c'est quand C'est même ça et lourd. puis, bah, forcément, tu mets quand même de l'espoir, là-dedans donc J'imagine, bah, ouais, ouais, bien sûr. donc quand même hyper déçue mais bon après moi j'ai toujours été, bah, au fil, parce que tu vas voir, il y a eu quand même pas mal d'échecs, mais à chaque fois, j'ai toujours été dans l'action et dans l'état d'esprit de me dire: «Bon, bah, enfin, ça n'a pas marché, OK, je pleure un bon coup, je suis triste, mais on va de l'avant et on y va et ça va finir par marcher, quoi». Ouais, Donc un état d'esprit positif quand même, j'ai l'impression. ouais, c'est ça, assez positif, et moi, j'avais besoin, bah, pour me sentir bien, d'être dans l'action, quoi. Donc je me laissais pas aller, pendant des semaines. Enfin bon, bah, ça n'a pas marché, OK, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche, quoi? OK. Donc très vite, en fait, on a refait un rendez-vous avec les médecins qui nous ont proposé voilà, qui nous ont expliqué aussi que, bah, la première FIV, alors je connais pas les stats, mais c'est quand même souvent comme ça dans le sens où, en fait, ils savent pas comment ton corps va réagir. Enfin, ils découvrent aussi un peu Mmh. ton cas particulier, quoi. Donc, en fait, à partir de ça, ils peuvent aussi adapter les protocoles et essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux la prochaine fois. Ouais. Typiquement, donc nous, la première fois, on avait fait une FIV classique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent l'ovocyte avec les spermatozoïdes dans une espèce d'éprouvette, quoi, et Mmh. ils laissent la magie faire, on va dire. Mmh. Et du coup, sur la FIV 2, on a fait une FIV qu'on appelle ICSI, où là, ils viennent prendre exactement le bon spermatozoïde, qu'ils viennent implanter directement dans l'ovocyte pour favoriser les chances d'avoir plus d'embryons. Et oui, on prend les meilleurs candidats, de chaque Voilà, côté pour, espérer que ça matche, quoi. ouais, exactement. OK, Et donc c'est ce qu'on a fait pour la deuxième FIV et donc ça a mieux fonctionné effectivement parce que là, je crois qu'on a eu 3 J3 de mémoire. super. Donc on a pu, ah oui, non, cette FIV a aussi été pardon, un peu, enfin elle était importante parce que, bah, pour le coup, tu vois, la ponction effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin, Mmh. dans le sens où là, pareil, c'était donc pareil, en anesthésie générale. Sauf que, en fait, je me suis réveillée, j'étais pas bien. Comparé à la première fois, je sentais que, j'étais beaucoup plus, dans les vapes Mmh. et malgré tout, on m'a quand même fait rentrer chez moi, après la ponction. Heu, alors je pense que, bah, j'ai peut-être pas assez alerté, mais aussi j'ai pas clairement été assez écoutée, quoi. Et en fait, on m'a fait rentrer chez moi et à peine rentrée chez moi, je suis tombée dans les pommes.
Ah oui. Ouais et donc Arnaud m'a vu, voilà, vraiment, tomber dans le hall d'entrée, paniquer, donc a rappelé les pompiers, qui m'ont ramenée à l'hôpital. Mmh. Et en fait, ils ont mis du temps à trouver ce que j'avais. Ils ont failli me renvoyer chez moi jusqu'à ce que je refasse une crise, en fait OK. et en fait, j'avais un épanchement, donc du liquide dans le ventre et donc c'était la ponction. Donc c'est très rare comme risque, mais en fait, du coup, j'avais une hémorragie interne, en fait. Dû Donc à la ponction. due à la ponction et donc en Ah fait, oui. donc ils ont dû me réopérer en cœlioscopie, pour, vider en fait, tout ce sang, en fait, j'avais 1 litre de sang dans le ventre donc Ah oui, dis donc, rock'n'roll là. ouais, c'est ça donc assez compliqué donc Mmh. puis bon alors du coup, voilà, on n'était pas très satisfaits de la prise en charge que j'avais eue et cetera. En plus, c'était juste avant les périodes de fêtes, donc bref, ils avaient pas voulu, enfin les embryons qu'on avait eus étaient forcément congelés parce qu'il y avait les semaines de vacances, de Ah, l'hôpital, alors mmh. qu'en fait, on serait pas tombé dans cette période-là, enfin et on aurait pu avoir des transferts, quoi. Mmh mh. Donc en fait, tout ça fait que, enfin les transferts de ces embryons ont finalement eu lieu, mais D'accord. ils n'ont pas fonctionné non plus. Ah ouais, Donc mince. Donc ouais. 2e, ouais, essai, Ouais, avorté quoi. négatif, Ouais. ouais. OK. Donc suite aussi à ces déconvenues et à toute, voilà, cette hémorragie et tout, on était quand même un peu refroidis par le centre, dans lequel Eh on oui. était. Mmh. Donc on a décidé de changer de centre. OK. Voilà, on s'était renseignés, tu as c'est horrible, hein, mais tu as des classements de centres de PMA en fonction de leur taux de réussite et cetera, quoi. Donc on avait Mmh. un peu, regardé ce qui était près de chez nous et cetera. Et donc, on avait décidé de changer de centre et d'aller notamment, au Bluet, dans le 12e, qui est un hôpital assez, reconnu, voilà, que ce Carrément. soit en PMA ou même tout simplement en termes de maternité pour les femmes. Mmh mh. Et on a été hyper satisfaits de la prise en charge, Tant mieux. qui a été faite, notamment parce qu'on nous proposait de faire des examens complémentaires dont on n'avait jamais entendu parler, auparavant. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc on a fait, je te passe assez vite, mais en gros, on a fait une, 3e FIV, heu, bon, qui était quand même positive dans le sens où on a eu plus d'embryons. En plus, ils les ont poussés jusqu'à J5 donc Super. voilà, il y avait quand même du positif. Malheureusement, ça n'a toujours pas fonctionné. Et OK. donc là, on s'est quand même posé beaucoup de questions parce que, ça faisait 3 FIV, Ouais. en principe, il nous en restait une, officiellement, remboursée par la sécu, Mmh. et donc on savait pas trop quoi faire, quoi, parce que les médecins, enfin, en tout cas de la PMA, au-delà de, voilà, nous refaire faire des examens pour vérifier qu'ils étaient pas passés à côté de quelque chose, ils avaient pas vraiment de solution à nous apporter. Mmh. En fait, on se rend compte que dans ce parcours, les médecins sont assez ignorants, en fait, sur comment ça se passe, la comment dire? La procréation, quoi. Ah ouais. Parce que tu te dis, en fait, je crois que sur une FIV, les chances que ça soit positif, c'est une chance sur 4. Donc en fait, c'est très peu quand tu te dis que tu as déjà fait, entre guillemets, «tout le travail». C'est-à-dire que tu as Bien sûr. créé l'embryon, tu l'as mis au bon endroit au bon moment et en fait, tu as qu'une Oui, chance sur 4 que ça fonctionne, tu vois? c'est Donc très peu, oui. donc on s'est posé beaucoup de questions et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai reconsulté pas mal, de médecins différents, spécialisés d'endométriose et en fait, ils avaient des avis divergents sur le fait de m'opérer ou pas. C'était la grande D'accord. question, c'était: «Est-ce que je me fais opérer?» Parce que quand j'avais vu le docteur Zakharopoulou au tout début, elle nous avait conseillé de faire 2 FIV. Si ça fonctionnait pas, on faisait une opération et comme ça, après, on avait 2 FIV après. Moi, je m'étais OK. dit: «Bon, allez, on en refait une», vu que c'était aussi dans un autre centre, je m'étais dit: «Allez, on en refait Pourquoi une», pas? Ouais, ouais. voilà et donc après, s'est posé la question de l'opération, sauf que, moi, comme je t'ai dit, j'avais quand même une endométriose qui était profonde et surtout avec une atteinte digestive. Donc D'accord. j'en avais au niveau des intestins, du rectum, de la vessie, enfin voilà, j'en avais partout. D'accord. Et les médecins étaient assez partagés sur le fait de m'opérer ou pas parce que ça voulait enfin, il y avait quand même pas mal de risques à m'opérer,
et ils n'étaient pas sûrs qu'en fait, ça résolve mon problème d'infertilité. Au final, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, ça marche pas, donc quitte à essayer, autant, enfin, voilà». Enfin, j'étais prête à prendre les risques, de l'opération parce que je savais que si je passais pas par cette case-là et que ça fonctionnait pas, j'allais le regretter, en Mmh. gros. Donc du coup, je me suis fait opérer par un grand chirurgien. Ouais, là, on est en Heu, quelle année? En 2018? là, on est beaucoup plus tard. On est, Ah ouais. en 2021. Ah oui, déjà, d'accord, OK. Ouais, 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 donc ouais. le temps des FIV, tout ça, OK, Ouais, c'est ça, parce que 2021, oui, entre chaque FIV, tu dois quand même laisser passer du temps et puis, j'imagine. en fait, ouais, tout prend un peu de temps, en fait, que ce soit, bon, Ouais, ton le temps de corps tout qu'il faut laisser caler. repos, eux, parce qu'ils ont beaucoup de demandes et cetera, Mmh. donc ouais, là, on est en 2021, en fait, donc aussi parce que, pareil, le chirurgien qui m'opérait avait un calendrier, assez important et qu'on a Chargé. dû Mmh. attendre 6 mois, tu vois, avant de faire l'opération. D'accord. Ouais. OK. Donc grosse opération, pour tout te dire, en fait, j'étais censée avoir une, poche, donc une stomie Mmh. pendant quelques mois, parce que justement, il m'a coupé, en fait, 10 centimètres d'intestin, en fait, Ah là qui là, était, ouais. un peu «nécrosé» entre guillemets par l'endométriose et les Mmh. lésions que j'avais. Et Mmh. donc lui, il m'avait dit: «Bah, en fait, vous avez 100 de chance d'avoir, enfin, je vais vous mettre cette stomie, quoi. Et après, je sais plus quels étaient les pourcentages de chance, mais pareil, d'avoir une sonde urinaire, au début». Donc tu vois, D'accord. c'était ça, en fait, qui me faisait douter, quoi. C'était de me dire: «Bah, en fait, enfin, bah, c'est un peu horrible, quoi, de vivre avec ça». Oui, Nous, c'est particulier. Ouais, on ouais, appelait bien ça la sûr. poche à caca pour, Ouais. voilà, Mmh. dédramatiser un peu, quoi. Mais bon, je m'étais faite à l'idée, mais enfin, voilà, c'est pas drôle, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Donc et en fait, bah, lui, super, enfin, c'était la bonne surprise au réveil, c'est qu'en fait, il a réussi à faire en sorte avec une tech en fait, il m'en avait pas parlé avant, je pense, pour pas me donner de faux espoirs, mais il a réussi à faire en sorte que je n'ai pas cette poche et ça a tenu. Génial. Donc c'était la bonne surprise, donc j'étais super contente. Donc il a pu vraiment, entre guillemets, «me nettoyer» Mmh. intérieurement de Bah partout, ouais. quoi. Donc ça, c'était chouette et j'ai senti que, effectivement, en fait, je disais que j'avais pas de douleur, mais en Mmh. fait, c'était plus des douleurs lancinantes dont je faisais plus attention, en fait. Tu Enfin, t'étais habituée en ouais, quelque sorte. Ouais. c'est ça exactement, je m'étais habituée et donc effectivement, après coup, après l'opération, je me suis rendu compte que oui, en fait, j'avais finalement des douleurs, quoi. Donc une grosse opération, je crois qu'elle a duré genre 4 heures, Waouh! ouais. Tu t'en remets bien? J'imagine que tu es arrêtée quelque temps, Ouais, 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 je crois que j'ai été arrêtée 1 mois, il me bah semble. oui. Mmh. Et ouais, bah, j'écoute, au début, compliqué, mais bon, tellement contente de pas avoir cette fameuse poche à caca. Ouais, c'était la bonne Et surprise. ouais et puis, pareil, j'ai pas eu de problème, tu vois? J'ai pas eu de sonde urinaire, enfin voilà, globalement Génial. l'après-opération s'est bien passé. Mmh mh. Donc je me suis remise quand même assez vite. Et donc en fait, il nous avait dit que, du fait de cette opération, il y avait des chances que potentiellement j'arrive à tomber enceinte naturellement. Ça Et oui, pouvait, se refaire. Donc on est reparti, on a réessayé pendant 6 mois et puis en fait, il OK. s'avère que, l'année 2022, c'était notre année de couple parce que c'était notre année de mariage et en fait, on s'est mariés pour nos 10 ans de couple. 10 ans. Eh oui, Voilà. d'accord. Mmh. Donc en fait, c'était un peu notre année, stand-by. On a tout mis ce parcours un peu de côté. On s'est dit: «Bon, bah, on essaye naturellement. Si ça marche, bon, bah, ce sera génial». Mais de toute façon, on avait aussi ce projet de mariage qui Mmh. faisait qu'on était concentrés sur autre chose, quoi. Bien sûr. Donc on a laissé, passer ça et bon, bah, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça n'a pas fonctionné, naturellement. Mmh. Mais j'étais, voilà, reboostée du fait que, bah, ça faisait longtemps qu'on n'était pas retournés, en PMA. On avait eu notre mariage, notre voyage de noces. On est partis, 2 semaines, en Tanzanie, faire des Ah safaris, donc c'était super! Ah génial ouais. et du coup, bah, on est repartis voilà, pour cette 4e, FIV. Tu étais dans quel état d'esprit? Donc là, plutôt reboosté, mais jusqu'à présent, ça t'avait quand même miné tout ce parcours ou bon, tu Ouais, bah, étais c'est difficile, résiliente? hein. Ouais, Non, franchement, difficile, ouais. c'est Mmh. difficile. Enfin, Ah ouais. je peux pas dire que j'étais résiliente. Enfin, c'est quand Non. même dur, surtout que, bah, ça a duré longtemps. Enfin, voilà, on parle d'années. Autour de moi, en plus, bah, là, ça
autant quand j'ai commencé, j'étais dans l'âge, voilà, 27 ans où autour de moi, mes copines pensaient pas forcément à faire des enfants. Là, bah, j'avais atteint, voilà, 30 et quelques, 32 ans. Mmh. Bah, autour de moi, j'avais eu des bébés. Partout. Donc, c'était difficile, quoi. Enfin, voilà. J'imagine. Mmh. Ouais, ça faisait clairement partie, ouais, des sujets compliqués. Enfin, même, bah, au niveau du couple, hein, c'est difficile. Ça pouvait être Heu source de tension entre vous? Pas de tension parce que, franchement Arnaud, il a toujours été, hyper, accompagnant. Enfin, pour le Mmh. coup, j'ai eu beaucoup de chance, voilà, de l'avoir dans ce parcours. Il a toujours été d'un grand support. Après, il y a quand même, je trouve, enfin moi, ce que je dis autour de moi, un peu une injustice et une incompréhension parce qu'en fait, même si on est 2 dans ce parcours et même si les problèmes viennent du garçon, en fait, c'est quand même la femme qui trinque, Mmh. quoi. C'est la femme qui Ah. se fait les hormones, c'est la femme qui passe sur la table d'opération, enfin pour les Mmh. ponctions et cetera. Donc en fait, bah, ce parcours, forcément, je l'ai vécu de façon beaucoup plus intense que lui, quoi. Et oui. Ouais. Voilà. Mais donc on repart, bah, plutôt, positif quand même, en y croyant, en se disant: «Bon, bah, voilà, Mmh. il y a eu l'opération quand même, on a laissé passer du temps, on se lance dans cette, dernière FIV», sachant que moi, j'anticipais déjà les choses en me disant: «Bon, bah», en fait, j'avais besoin aussi de ça pour me rassurer, Mmh. c'est-à-dire: «Bon, bah, si cette FIV-là, elle marche pas, voilà, il y a quand même aussi d'autres possibilités, d'autres choses, derrière». Notamment, on savait qu'on pouvait, on aurait pu demander, en fait, une dérogation, Mmh. pour avoir une cinquième, voire une sixième FIV de remboursée. D'accord, OK. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Et après, on avait même réfléchi, tu vois, à l'adoption, Ouais, vous en aviez à, parlé entre vous? ouais, on en avait parlé assez tôt, en fait, de l'adoption. OK. Le truc, c'est qu'on savait que c'était aussi un parcours qui était très long, très Ouais. difficile. Donc en fait, on pouvait pas tout mener de front, c'était pas possible. Et puis, bah, moi, enfin voilà, j'avais quand même cet espoir que ça fonctionne, un jour. Mmh. Mais ouais, l'adoption, c'était quand même quelque chose dont on avait parlé. Potentiellement le don d'ovocytes aussi, tu vois? Enfin, Aussi, ouais, ouais, on carrément. avait réfléchi à tout ça. Donc on partait sur cette quatrième FIV, pas en se disant: «C'est notre C'est le tout dernière pour le chance». tout. Ouais, 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 ouais. voilà. Mmh. On savait que bon, c'était une étape, mais en fait, il y en avait d'autres derrière, quoi. Bon, déjà, c'est Donc rassurant. voilà. Et donc cette quatrième FIV, écoute, ne se passe pas bien du tout. Ah! Pourquoi alors? Elle se passe pas bien du tout parce qu'au début, je me fais les piqûres. Alors on me dit d'arrêter les piqûres parce que j'étais en risque d'hyperstimulation. Donc tu sais, ça OK. peut être très dangereux en fait si tu es en hyperstimulation, au niveau des ovaires. Enfin, alors je sais plus exactement toutes les conséquences, mais c'est assez dangereux pour la femme. Donc là, ils ont tout arrêté. OK. Donc après, on a laissé passer un peu de temps. Finalement, j'ai repris les piqûres. Et là, à contrario, au moment de la ponction, donc en fait, tu sais, tu te réveilles de ton anesthésie générale, tu es un peu dans les vapes et là, tu as un médecin qui vient te voir et qui te dit, un peu, tu sais, c'est un peu ta note, genre, combien tu as eu d'ovocytes ponctionnés, quoi. Mmh. Et donc là, il me dit 5. Et donc 5 pour moi, c'était nul. OK. Genre vraiment, enfin, ça m'était arrivé une fois d'en avoir 5 et il s'avère qu'on n'avait pas eu enfin, il Donc y avait pas eu mmh. d'embryon. Mmh. Donc là, je me dis: «Bon, bah, c'est mort, enfin voilà, ça va pas fonctionner». Enfin voilà, j'étais vraiment, dépitée, quoi. Et il s'avère que, sur les 5 ovocytes, parce qu'ils te prélèvent, mais ensuite ils regardent si les ovocytes, ils sont vraiment matures. Parce que c'est pas OK. forcément tout le temps le cas. Et s'ils sont pas matures, ils peuvent pas les comment ils appellent ça? Je sais plus, mais ils peuvent pas mettre les spermatozoïdes, quoi, en gros. D'accord. L'effet ouais. Ouais, les féconder, voilà, Ouais, c'est ça, OK. merci. Et du coup, moi, sur les 5, en plus, j'en avais que 2 qui étaient matures. OK. Donc ouais. Donc là, j'étais hyper négative, et puis en même temps, bah, tu es toujours partagée. Tu te dis: «Bon, bah, en fait, tout le monde te le dit, bah, il en suffit d'un, en fait, pour que ça fonctionne», Ouais, quoi. bien Donc sûr. Mmh. tu es toujours dans cette ambivalence de te dire: «Non, mais enfin, mon résultat, entre guillemets, est nul, quoi», et en même temps, bah, on sait pas, ça va peut-être marcher, quoi. Tu as toujours de l'espoir. Et donc ces 2 ovocytes, donc ils les fécondent, ils prennent, ils les poussent jusqu'à J3 et comme c'était notre dernière FIV, en fait, on avait décidé avec les médecins de mettre 2 embryons. Ce qu'on n'avait jamais fait, enfin les médecins avaient jamais voulu auparavant qu'on en mette, plusieurs.
Donc là, c'était un peu, voilà, encore une fois, quand même la dernière chance. Genre, on en met 2 des J3. Et moi, j'avais jamais eu aucune accroche. Genre, j'avais jamais eu aucun test positif de ma vie, quoi. Mmh. Et donc là, donc tu sais, après, une fois que tu as eu ta ponction, tu as une douzaine de jours, en fait, où tu attends. Avoir une prise de sang. Voilà, avant de faire ta prise de sang ou Ouais. un test urinaire, parce que moi, j'ai Mmh. jamais réussi à attendre les 12 jours. J'ai toujours fait des tests précoces Mmh. À la pour, maison? ouais, à la maison pour vérifier avant. Et donc là, il s'avère que Arnaud était en week-end avec des potes. Genre, il était en week-end et je crois que la prise de sang, je devais la faire le mardi, un truc comme ça. D'accord. Sauf que maintenant, avec les petits tests Clear Blue, vraiment, ceux où tu peux vraiment voir en avance, je m'étais dit, bon, vas-y, j'en fais un, on verra bien. Et là, test positif. Le premier de ta vie. Le premier de ma vie. Donc, j'étais Trop hyper contente. excitée, Ouais. en même temps un peu stressée de me dire: «Attends, ça se trouve, c'est trop en amont, enfin, on sait pas», enfin. Donc je suis partie faire une prise de sang directe le samedi matin, Mmh. qui a confirmé que c'était positif. Donc, et en même temps, tu sais, tu te réjouis sans te réjouir parce que, tu as tellement peur qu'il se passe quelque chose, que j'ai attendu, en fait, le lundi de pouvoir refaire une prise de sang. En fait, j'en ai pas parlé à Arnaud, déjà, il était pas là. Quand il est rentré, je lui en ai pas parlé parce que je voulais être sûre de lui annoncer une bonne nouvelle, quoi. Bien Donc, sûr. j'ai attendu le lundi de refaire une prise de sang, de voir que le taux avait bien augmenté et donc là, j'ai Mmh. pu lui annoncer, en bonne et due forme, la grande nouvelle, quoi. Il devait être content, j'imagine. Ouais, 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 trop content, mais un peu pareil que en fait, j'ai filmé cette annonce, Mmh. je lui avais fait un petit paquet avec le petit test de grossesse et un petit pyjama et lui pareil, enfin, à la fois hyper content et ému et en même temps en mode: «Non mais j'y crois pas, c'est pas possible». Enfin voilà, Ouais. on avait du mal à se faire à l'idée, quoi. Donc j'étais là: «Si, si». Ah oui et puis pour l'anecdote, je lui avais mis un test de grossesse, tu sais, où il y avait marqué, il y avait le nombre de semaines, donc il y avait marqué 2-3. D'accord. Et enfin, il y a marqué enceinte et 2-3 et donc ça, c'est drôle parce que je l'ai filmé et donc il me dit: «Mais 2-3 c'est quoi?» Et je dis: «Bah, c'est 2 ou 3 bébés, on sait pas». Et donc je dis ça en rigolant, tu vois? Bien Enfin sûr. et donc et sauf que bon, il s'est avéré que, donc plus tard, on a su qu'à l'écho, c'était à l'écho de datation, qu'il y avait bien 2 bébés, quoi. Et donc, Waouh! les 2 embryons s'étaient bien accrochés. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, quand on te dit que qu'il y a 2 bébés? Ah moi, j'étais trop contente. Genre, Ouais. Trop je m'étais contente? toujours dit, enfin, à choisir entre 2 ou 0, je choisis 2 quoi, tu vois? Bah oui, bah, j'imagine. Donc, trop J'imagine. contente et puis en plus j'essayais forcément je savais que c'était positif, j'essayais de savoir enfin je savais qu'il y avait une chance qu'il y en ait 2 tu vois? Donc, Bah ouais, bien sûr. j'ai fait quand même pas mal de prises de sang pour me rassurer et puis du coup je comparais les taux, je me disais: «Ah ouais non là Bah le ouais. taux il est vraiment fort, peut-être qu'ils sont 2 C'est et peut-être des tout», enfin. jumeaux, ouais. Donc C'est j'attendais l'écho fou! de datation avec, grande impatience et Ouais. effectivement, à l'écho de datation, elle a vu qu'il y avait 2 embryons, enfin 2 du coup, comment on appelle ça à ce moment-là? Des C'est pas encore des fœtus, mais ouais, oui, je sais plus. je sais plus non plus, mais ouais. En En tout tout cas, cas, oui, bon, il y avait ils sont 2 tout 2 petites petits taches, encore. 2 points, voilà, donc voilà, ouais. ouais. Voilà, dont, un qui était vraiment bien développé D'accord. et l'autre, pour le coup, qui était tout petit. Donc en fait, quand elle l'a vu, Ah, elle a dit: «Ah, je pense qu'il y en a un qui s'est accroché, mais qui s'est, enfin voilà, qui a dû faire qui s'est éteint quoi, qui a dû faire une fausse couche». d'accord. C'était sa première vision quoi, Mmh. quand elle a vu à l'écho et du coup, elle s'est arrêtée déjà sur le plus gros en disant: elle nous a fait écouter le cœur, donc c'était Mmh. magique, Tu m'étonnes. que tout allait bien pour celui-là et après elle s'est repositionnée sur le deuxième en disant: «Bon, je vais quand même vérifier» et là elle dit: «Ah mais en fait, il y a un cœur qui bat». Donc en fait, il était tout petit, mais il y avait un cœur, qui battait bien, qu'elle a dit: «Bon, on ne sait pas trop comment il va évoluer parce qu'il est vraiment tout petit, donc à surveiller». Donc il a fallu qu'on fasse des échos quand même assez régulièrement. Mais du coup, ouais, on a eu, en fait, dès le début,
Du coup, on avait donc bien 2 fœtus, mais on en a eu un qui avait un retard de croissance, in utero D'accord. et qui a été confirmé, en fait, plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pas mal d'échos, et à chaque fois, il avait un retard de croissance qui était inexpliqué, en fait, ouais, qui était inexpliqué. Et ouais, et ça te faisait flipper? Enfin, tes gars, ils étaient comment, les médecins? Ils étaient inquiets? Pas Ouais, spécialement? bah, au début, ils étaient pas très positifs, c'est-à-dire qu'ils disaient: «Bon, bah, on verra» tant que la T1 était pas passée, c'était un Ouais. peu: «Bon, on verra», on savait pas s'il allait s'accrocher ou pas, quoi. Après, moi, assez vite, j'ai été assez confiante parce que, je voyais quand même d'écho en écho, donc j'en faisais peut-être, toutes les 2 semaines, tu vois? Ouais. Je voyais que d'écho en écho, il grandissait. Ah. Oui, il avait ce retard, mais en fait, il grandissait, il avait, bah, tous ses organes, à ce moment-là, quoi. Mmh. Il bougeait, tu vois? On le voyait vachement bouger Ouais. aussi aux échos, donc c'était assez rassurant. Et oui, tu Mmh. m'étonnes. Donc moi, j'ai été assez vite, positive, tu vois? J'y ai cru, assez vite. Mais après, ouais, les médecins, bah, à partir de la T1, ils nous ont fait faire pas mal, d'examens pour vérifier qu'il y avait pas un souci, notamment un souci génétique. Mmh. Donc j'ai dû faire, une amniosynthèse pour Ah vérifier. oui, Ouais. d'accord, ça s'est bien passé? C'est pas agréable, Ça fait clairement. mal? Ouais, bah, c'est bah, pour le coup, tu as pas d'anesthésie. En plus, moi, comme ils étaient 2, ils voulaient quand même vérifier, sur les 2, tu vois? Quitte à en Ils vérifier étaient un dans au fond. 2 poches? Ouais, ils étaient dans 2 poches. D'accord, Ouais, ouais, ils étaient dans 2 poches avec 2 cordons, d'accord. et donc ils ont quand même voulu vérifier les 2. Donc du coup, ce qui fait que tu as quand même l'aiguille qui passe 2 fois, dans ton ventre Mmh. et bon, ça dure pas longtemps, c'est pas douloureux, enfin, un peu, mais c'est supportable, mais c'est surtout très désagréable, quoi, et je me Et oui. rappelle de cette sensation de sentir l'aiguille. Je vais dans les détails, mais de sentir cette aiguille, tu sais, qui traverse un peu chaque couche de ta peau. Enfin, tu Et sens un peu, ouais, tu bien sûr. vois, ouais. Mmh. Donc on a fait cette amniosynthèse et au final, c'est revenu, enfin négatif dans le sens où, bah, il y avait Pas aucun de problème, génétique, quoi, soulagement. donc soulagement parce que, bah, Mmh. tu abordes quand même tous ces sujets-là d'IMG, potentiel, enfin voilà, Ouais, de donc là, c'est handicap, enfin voilà, c'est quand même assez lourd, ces discussions avec les médecins. Mais je te dis étonnamment, je sais pas, bah, je pense que tu vois, quand on parle d'instinct maternel, c'est ces mmh. choses-là, quoi. C'est, j moi, j'ai et voilà, j'étais pas en flip, au contraire, je me disais: «Mais il y a aucune raison, en fait, qu'il ait, un problème génétique», tu vois? Enfin, Ah ouais, c'est donc génial, tant mieux. ouais, je sais que j'ai des copines autour de moi qui étaient plus stressées que moi, tu vois, d'avoir les résultats, quoi. Ouais, ouais, toi, tu arrivais quand même à garder une certaine sérénité malgré tout. Ouais, exactement, ouais. Bon, tant mieux. Et comment s'est passée la suite alors? Et la grossesse, écoute, globalement, c'est bien passé. Bah, moi, j'étais super contente, d'être enceinte, de vivre ça. J'ai quand même été très vite, très fatiguée, très Ouais, essoufflée. Donc le j'imagine. fameux deuxième trimestre qu'on te vend comme le Ah! golden, machin, moi pas du tout, Non? pas du tout. Genre vraiment, ouais, bah, j'étais vraiment essoufflée, quoi. Donc en fait, parfois, je faisais, 10 mètres dans la rue, j'étais obligée de m'asseoir. Tu sais, je visualisais à chaque fois plus loin où est-ce que j'allais pouvoir m'asseoir pour, Eh oui. reprendre ma respiration, quoi. Ah bah ouais, mais Mmh. tu m'étonnes, déjà une grossesse simple, c'est c'est Ouais, c'est dur, alors, une grossesse ouais, gémellaire, j'imagine d'autant plus. c'est ça. Bon, ma chance, c'est que je n'ai pas eu de nausée, par contre, aucune nausée Ah! pendant le premier OK, trimestre. Donc ça ça, c'est c'était cool. cool. Ouais. Mais ouais, très fatiguée, très essoufflée, et puis, bah, surtout, bah, c'était quand même une grossesse très médicalisée, très Ouais, bah, oui. surveillée, du fait qu'ils soient 2 et en plus qu'il y ait ce retard de croissance, Mmh. voilà, sur l'un des 2. Heu, on a appris les sexes aussi assez vite. Oui, donc une C'était petite la grande fille, un question. petit garçon. Exactement, donc ça, on était trop trop heureux. Enfin, c'était vraiment, bah, voilà, comme on dit, on appelle ça le choix du roi, mais en tout cas, ouais, on était heureux, d'avoir les Ah 2, oui. c'était chouette. Et donc c'est le petit garçon qui avait un retard de croissance et qui était Mmh. très surveillé. Et en fait, bah, assez vite s'est posée la question de l'accouchement. Alors on peut quand même accoucher, enfin dans la plupart des cas, en fait, on peut quand même accoucher par voie basse avec des Mmh jumeaux. mh. Moi, c'était quand même mon choix, idéal, sachant que
au départ, on va dire pendant tout ce parcours PMA, j'avais quand même eu le temps de me projeter sur une grossesse et des accouchements, surtout en écoutant les différents, podcasts sur ce sujet et donc moi, mon idéal, ça aurait été d'accoucher le plus «naturellement possible» entre guillemets, Ouais. voilà, d'avoir un travail, de vivre ce travail, et Mmh. cetera. Bon, avec des jumeaux, clairement, tu oublies tout ça parce que tu sais que ton accouchement, même s'il est par voie basse, va être très médicalisé parce que tu accouches dans une salle, dans un bloc opératoire, Ah oui, tu d'emblée. vois? Mmh. Ouais, d'emblée, et avec le double de personnes, qu'il y a en temps normal, quoi. Avec 2 équipes. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on savait pas trop. Donc mon médecin le gynécologue qui me suivait à l'hôpital, j'étais suivie en stade 3 à l'hôpital Trousseau, qui nous D'accord. avait conseillé du fait d'avoir des jumeaux, de passer plutôt dans un stade 3 plutôt que de rester au Bluet, par exemple. Mmh. Et donc lui, bah, voilà, il était plutôt pour un accouchement voix basse, mais il fallait suivre, en fait, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si ça allait trop pouvoir se faire en fonction du petit garçon qui avait, ce retard de croissance. Ça dépendait un peu de ça, en fait. OK. Parce qu'en fait, son retard de croissance, il a été expliqué, a priori, du fait que les échanges se faisaient pas bien avec le placenta. Ah, d'accord. Mmh. C'était la raison. Ouais, il y a pas eu d'autres raisons, données parce que sinon on parle aussi du CMV, c'est le, Oui. c'est quoi? Cytomégalovirus, quelque Un chose truc comme comme ça? ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça avait été écarté aussi, mais Cytomégalovirus. ouais. Mais du coup, la seule explication, c'était, que les échanges se faisaient pas bien. OK. Donc j'étais assez surveillée par rapport à ça, et au final, en fait, l'objectif, c'était de tenir jusqu'à, 34 SA. D'accord, OK. C'était leur objectif parce que, en fait, toute l'ambivalence était de se dire: «Si on déclenche un accouchement, bah, on le déclenche pour Vadim, le garçon, mais Jeanne, en fait, elle allait super bien, elle grandissait bien, donc en fait, tu induis une prématurité pour un bébé qui n'en aurait pas eu en temps normal». Donc c'est là Et où tu es ouais, dans des faut trouver un questionnements, juste milieu, on va dire, pour que tout ouais, le monde c'est aille bien, ça. quoi. Mmh. Ouais. Donc l'objectif, c'était de tenir jusqu'à 34, et en fait, une fois qu'on a eu 34, les échanges avec, Vadim se faisaient, de moins en moins bien. Mmh. Donc ils ont préféré directement passer par une césarienne, programmée. OK. Alors une césarienne programmée à quelle date? Et donc alors, on était à 34 plus, 3 au départ. D'accord. Donc en fait, j'étais censée faire ma césarienne programmée le 26 octobre, Mmh. matin, et la veille, tu es censé enfin eux en tout cas, ils te disent de retourner à l'hôpital pour refaire un dernier monito, check-up, et refaire un point avec l'anesthésiste. Donc OK. on va à l'hôpital, on fait ça, on fait le monito et là ils voient que le cœur de Vadim, décélère à un moment. D'accord. Donc là, ils ont tous débarqué dans la chambre et on se dit: «Bon, en fait, on va pas attendre demain matin, hein, on va y aller tout de suite». Donc finalement, c'était une césarienne semi-programmée, tu vois? Il y avait quand même un peu de surprise. Ouais, 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 d'accord, un peu d'avance. C'est ça. Et alors le point positif, c'était que c'était mon gynécologue, qui me suivait, qui était de garde à ce moment-là, donc c'est lui qui a pu faire la césarienne. Donc ça, j'étais contente quand même que ce soit lui parce que j'avais Ouais, un bah bon oui, feeling avec lui. ça c'est bien. Et donc ouais, en fait, à partir du moment où ils nous ont dit, «Bon, on va faire l'accouchement», 1 heure après, ils étaient nés. Donc finalement le 25 octobre. Waouh! Ah ouais, donc ça a été hyper rapide. C'est Ça même a si été bon, tu hyper avais prévu rapide. d'accoucher le lendemain, j'imagine que tu t'attendais pas là à ce qu'en 1 heure Ouais, tu tu as deviennes quand même le maman, truc, on quoi. s'est dit: «Bon, on a notre dernière soirée en Bah ouais, amoureux», tu vois? On n'avait pas pris nos affaires, enfin, tu vois? ouais, Donc ouais. finalement, c'était un peu quand même la surprise. OK. Mais je me dis: «Au moins, c'est ça qui fait aussi la magie du truc, quoi». Et Mmh. puis une fois que tu es dedans, de toute façon, après tu oublies. Mais ouais, du coup, on est partis au bloc, enfin, ils m'ont installée, ils m'ont fait, une rachianesthésie, donc c'est comme une, péridurale, quoi, dans le dos. D'accord. Et une fois que tout était en place, donc ils te mettent un champ, devant toi pour que tu ne vois rien, tout le monde s'installe et une fois que tout est OK, là, ils font rentrer, le conjoint pour qu'il vienne D'accord. s'installer, à côté de toi. Donc moi, en fait, c'est sur le compte rendu, ils l'ont quand même mis en césarienne d'urgence.
Ah, OK. Mais bon, c'était quand même semi-urgent dans le sens où ils ont eu le temps de me poser, voilà, l'anesthésie. C'était pas une anesthésie générale, tu vois? Souvent, quand c'est vraiment urgent, urgent, ils te Oui, mettent en oui, anesthésie générale, ton mari n'est pas là. Donc là, bien c'était quand même sûr. pas le cas. Donc heureusement, Arnaud a pu être, avec moi. J'étais super stressée C'est pour le vrai? coup. Ouais, à ce moment-là, j'ai été super stressée et en plus, mais ça, c'est l'anesthésiste qui me l'a dit après, genre le produit qui t'injecte, ça te fait, de faire des convulsions un peu, tu trembles. Et oui, donc Donc ça peut moi, être j'étais là. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Puis moi, je me disais: «En fait, je suis stressée, Ouais, je je tremble de partout». mais c'était Et je peut-être leur dû disais: aussi un «C'est peu pas». au produit, ouais. Ouais, voilà, je pense qu'il y avait un peu des 2. Mmh. Et en fait, bah, après c'est allé, très vite. Donc on savait qu'en principe, ils sortaient Jeanne, en premier. Donc ils ont sorti Jeanne, donc on a entendu son cri, voilà, ils ont pu me la poser un petit peu sur moi, Quand même quelques secondes, ouais, ouais, quelques quelques secondes, voilà, la ouais. voir. J'ai vu qu'elle avait des petits cheveux, enfin voilà, tu vois? Voilà. Et après, bah, la grande question, c'était quand même pour le deuxième. Mmh. Et pareil, en fait, ils l'ont sorti. Je me rappelle avoir entendu le gynéco qui disait: «Il est très tonique», donc en mode, tout va bien, quoi. Super, ouais. Mais en même temps, tu vois, j'avais pas encore une fois, j'avais pas de doute parce que pour le coup, à partir du moment où je les ai sentis dans mon ventre, Vadim, c'était celui que je sentais le plus. Il me Ah, mettait c'est plein vrai? de coups. Je sentais qu'il était genre hyper tonique, quoi. Ah Donc c'est pour ça oui! que j'ai toujours été assez, confiante parce que je le sentais, en fait. Mais oui, tout simplement. Mmh. Ouais, et donc il l'a sorti et pareil, il a crié. Bon, il était minuscule parce qu'il est né à 1,3 kg, Ah ouais. donc vraiment un tout petit bébé, mais quand même en pleine forme. Donc en fait, ils ont pu me le montrer, rapidement, quoi. Il était, tout emmitouflé dans un espèce de sac plastique, quoi. Mais voilà, ils ont pu me le montrer, il allait bien, il pleurait, et après, bah, Arnaud est parti avec eux pour faire les soins, pendant que moi, je me faisais, bah, recoudre et que j'allais en salle de réveil, le temps de retrouver toute sensation, de tes membres, quoi. OK, bon et alors toi, là, comment tu te sens, au moment où tu te réveilles? Tu arrives à atterrir, enfin, en salle de réveil, tu Ouais. arrives à atterrir? Tu te rends compte, là, de ce qui vient de se passer ou pas trop? Bah, franchement, pas trop. Enfin, j'étais un peu dans les vapes. D'ailleurs, Arnaud, après coup, m'a dit: «Ouais, tu étais un peu, genre les médecins me parlaient, j'étais là: «Mmh mh», mais je captais pas ce qui se passait, quoi. Enfin, franchement, Ouais. sachant que, bah, ils ont eu les premiers soins. Après, ils les ont mis en couveuse. Tous les 2, en fait, ils ont eu besoin, d'être hospitalisés après Mmh. parce que, bah, Vadim était vraiment petit Donc et 1,3 kg pour, Vadim, c'est ça? ouais, c'est ça, Ouais. et Jeanne 2,2 kg. Ah Donc, oui, dis donc, il y avait un plus sacré ouais, écart, hein. Donc ouais, 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 Jeanne, ouais. ça va, mais oui, Vadim, forcément plus Ouais. petit. Mmh. Voilà, et au final, celle qui a eu quand même le plus de soucis, post-naissance, c'est Jeanne, en fait. Ah ouais! Donc comme quoi, tu vois, enfin, ça veut rien dire, quoi. Mmh. Et elle, ouais, elle a eu bah, notamment à la naissance, elle a eu des petits problèmes respiratoires, donc elle a dû avoir un masque et tout pour l'aider à respirer. D'accord. Et donc ouais, au début, bah, ils les ont mis en couveuse, ils me les ont remontrés un petit peu quand j'étais en salle de réveil, et en fait, très vite, ils sont partis, bah, en soins intensifs au départ. Ah ouais. Ouais, donc ils ont fait 1 semaine de soins intensifs. Donc ouais, c'était en fait, on était partagés entre, bah, le bonheur de les avoir, et puis effectivement, bah, en fait, tu rentres pas à la maison avec eux, quoi. Donc ça, c'est quand même difficile. Mmh. Surtout que moi, j'avais aussi, pour projet d'allaiter. Ah! Donc c'était toute une organisation à mettre en place. Bon, notamment, bah, le fait de tirer mon lait pour l'apporter à l'hôpital, enfin voilà, de faire la montée de Waouh! lait. Donc au départ, ouais, j'ai fait alors ils ont jamais du coup été allaités exclusivement, c'était pas possible, Ouais, non. mais du coup, ouais, j'ai quand même réussi à les allaiter en mixte, pendant 8 mois, tu vois? Donc Waouh! ouais. Ah ouais, dis donc chapeau, hein. Bravo, super. Donc Ah ouais. ouais. Donc c'était voilà, bah, il y avait beaucoup de choses, voilà, je pense comme toute nouvelle maman, hein, qui se mettent en place, mais c'est vrai que là, bah, voilà, on était partagés entre, Mmh. bah, l'hospitalisation et puis le bonheur qu'on avait d'avoir enfin, nos 2 bébés avec nous, quoi. Mais oui, donc tous les jours, vous faisiez, la navette, vous alliez les voir, Ouais, c'est ça, tous les jours. ouais. Alors en fait, tu peux aussi, dormir sur place. Mmh. Nous, on l'a pas fait parce qu'on avait aussi besoin de se reposer. Eh oui.
Mmh. En fait, dans les pièces, tu as 3 bébés qui sont ensemble, tu as des appareils, en Mmh. tout le temps, qui sonnent et cetera, donc c'est quand même compliqué. Mais ouais, au final, ils ont fait, 1 semaine de soins intensifs. Ensuite, ils sont passés en néonat et encore D'accord. une fois, Vadim, en fait, franchement, il était minuscule, mais il était au top de sa forme, quoi. Donc Trop en fait, bien. lui, au bout d'un mois, il est sorti Ah ouais! et ouais et Jeanne, elle a eu, d'autres complications au niveau intestinal, ce qui fait qu'elle a eu, voilà, pas mal de soins et elle a dû rester hospitalisée plus longtemps. Donc elle, elle a fait 1 mois de rab, supplémentaire, en Ah néonat. ouais, ça devait Mmh. pas être évident à gérer ça, ce côté où tu Voilà. ramènes un mais pas Ouais. l'autre à la Ouais, maison. ouais, ouais, Ouais. c'était dur, ouais. C'était, Oh, notamment quand en fait, bon alors les équipes étaient vraiment géniales. Enfin, on a été super bien accompagnés, tout le monde était hyper gentil, donc ça, c'était top. Mais ouais, quand tu rentres avec ton bébé, elles te mmh. font une hola dans le couloir pour, te dire au revoir, tu vois? Et Ah! nous, c'était hyper difficile parce qu'on était trop contents de rentrer avec Vadim, puis en même temps, on laissait Jeanne, tu vois? Donc Mmh. c'était dur. Mais voilà, après on s'est organisé avec Arnaud. Pour le coup, on a été, hyper soudés, on a vraiment formé une équipe, quoi, parce qu'on il y en avait un qui gérait Vadim à la maison, l'autre, qui allait voir Jeanne et puis, on alternait comme ça, tous les jours, quoi. Waouh! Tout ça en allaitant, quoi. Ouais, en tirant mon lait, en me mettant des réveils la nuit pour tirer le lait et tout, Tu as été sacrément courageuse, Inès. c'est gentil. Waouh! Et alors toi, physiquement, comment ça allait, après cette césarienne? Ouais, écoute, quand même difficile, les premiers jours. Enfin, je me rappelle, pour le coup, moi, j'ai quand même eu différentes opérations de par mon endométriose, donc Ouais. je connais quand même ces douleurs et malgré tout, quand je me suis levée le soir même pour qu'Arnaud puisse m'emmener en fauteuil roulant, Mmh. sur un autre étage, voir mes bébés, ouais, je me suis dit: «Ah oui, c'est quand même, douloureux, quoi». Donc voilà, mais bon, franchement, je me suis remise assez rapidement quand même au bout de 3 4 jours, tu vois? Je pouvais, remarcher quand même assez facilement. Mmh. Donc et puis, j'hésitais pas à prendre tous les médicaments que les médecins Ouais, m'avaient pour te prescrits. soulager. Voilà, pour me soulager. Mais si tu veux, quand j'allais les voir, enfin, ouais, j'avais pas envie de rester assise, enfin, j'avais envie de me mettre debout, de les voir, de les prendre, enfin, voilà, Ah tu vois? ouais, j'imagine. Donc bon, je pense que ça a aussi aidé sur, ma convalescence, tu vois? Enfin, le fait que je me remette, quand même assez rapidement. Puis encore une fois, j'étais en fait, entre guillemets, «j'avais pas trop le temps de me consacrer à moi», tu vois? Enfin, j'avais, les 2 bébés qui étaient hospitalisés, c'était ma priorité, donc en fait, je me suis vraiment focalisée sur eux et quelque part, ça m'a permis, ouais, de vivre aussi ce postpartum, plus facilement. Ouais, ouais, ouais. C'est Mmh. c'est fou. Bon et alors aujourd'hui là, tes 2 petits ont fêté, leurs 1 an, il y a 5 Ouais. jours exactement. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Comment toi tu vas? Écoute, tout va bien maintenant, Vadim, il est encore un petit peu en dessous des courbes, mais par contre, il a toujours cette énergie, depuis le début, donc il est en pleine forme. Super. Jeanne aussi, enfin, ils vont bien tous les 2. On a passé une année, en fait, où on a été, tous les 2 en congé parentaux, du coup, Ouais, avec, Arnaud. d'accord, super. Comme En ça vous fait, étiez là tous les 2. ouais, c'est ça. Moi, j'avais un congé maternité qui était plus long, du coup, du fait de Oui, la gémellité. bien Mais sûr. ensuite, j'ai continué par un congé parental et Arnaud, pareil, en fait, tout de suite, il a pris son congé paternité et il a enchaîné, depuis, janvier en congé parental. Donc en fait, on a OK. été tous les 2. On a eu cette chance de, voilà, de pouvoir le faire et Ouais, d'être c'est à 2. financièrement, c'est Ouais, c'est c'est un ça. sujet aussi, hein. Oui, Mmh. mmh. Donc on avait voilà, on avait la chance de pouvoir le faire et du coup, on a passé, une année, voilà, à tous les 4, à les voir grandir, à s'occuper d'eux, à être sur un pied Super. d'égalité aussi, homme-femme, tu vois? Donc franchement, c'était et puis, franchement, tu es pas trop de 2 adultes pour t'occuper de 2 bébés. Alors ça, je viens de croire. Donc ouais, on a passé une super année et là, ils viennent tout juste de rentrer, à la crèche. Donc voilà, c'est une nouvelle étape. Mmh. C'est une nouvelle étape et c'est chouette quoi. La vie continue, mais ouais, on est super contents, on mesure la chance en fait, qu'on a, après tout ce parcours quoi. Sacré Même parcours, hein. les journées difficiles en fait, je me rappelle, enfin surtout au début, voilà, quand il pouvait y avoir beaucoup de pleurs, quand on était fatigué, Mmh. chaque journée difficile, je me disais: «En fait, c'est une journée qu'on vivra plus». Enfin, tu vois? Genre,
enfin, ouais. profitons de ça, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle, que l'une d'entre nous sur le groupe de Blitzgang, pareil, avait mis, tu vois, pour les nuits, bah, en fait, une nuit qui est difficile, bah, c'est quand même une nuit de passé, en fait, tu vois? Ouais, non mais c'est vrai. Ouais, il faut avancer comme ça, hein, étape par étape, sans penser Ouais, au lendemain. C'est un bon moyen de tenir, hein. c'est ça. Donc voilà, Bon. beaucoup de bonheur. Eh ben écoute, tant mieux. T'as prévu de reprendre le boulot là, l'année prochaine peut-être? Ouais, c'est ça, en janvier, écoute, je suis censée reprendre effectivement. Je pense que ça va pas être facile. Mmh. Mais C'est ouais, c'est encore un le autre sujet, hein. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Mais c'est le projet, ouais. Bon, eh ben écoute, tu nous diras comment ça se passe. En tout cas, merci pour ton récit. Est-ce que tu aurais un conseil juste avant de Mmh. conclure pour les parents peut-être ou les femmes qui nous écoutent, qui sont en plein parcours là de Ouais. PMA, qui enchaînent les FIV, voilà, on sait que c'est long, on sait que c'est dur psychologiquement. Qu'est-ce que tu Mmh. pourrais, leur dire justement pour Ouais. tenir le coup? Bah, moi, ce que j'ai mis en place et ce que je conseille souvent autour de moi, c'est, déjà d'être acteur de son parcours. Ouais, Parce qu'on a tendance à se dire que, bah, voilà, les médecins, c'est les sachants, voilà, sauf qu'en fait, selon les médecins, ils font pas forcément tous les mêmes examens. Enfin, je trouve ça bien. Moi, je me suis énormément renseignée, ça m'a aidée, en fait, de comprendre, ce qu'on faisait, les choses, de mmh, questionner. Je trouve que c'est hyper important, de pas hésiter, en fait, aussi à changer de centre, si, on a des doutes, si on n'est pas satisfait, si on n'a pas un bon feeling avec son médecin. Enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et sinon, plus à titre personnel, je dirais, bah, communiquer à fond dans son couple, avec ses amis. Enfin, c'est pas forcément un sujet facile à aborder, mais en fait, enfin, pour moi, tu vois, j'en ai toujours parlé dans le sens où je me disais: «Bah, il y a pas de tabou à avoir». Et je trouve que parfois, voilà, se renfermer un peu, c'est peut-être plus difficile à vivre. Donc communiquer à fond et notamment, bah, dans son couple, quoi, dire tout ce qu'on ressent. C'est une étape qui est pas facile, mais faut le faire à 2, quoi. Donc avoir d'autres projets aussi, tu vois, en dehors de ouais. ce parcours, quoi. Alors on dit souvent: «Arrête d'y penser», donc ça, c'est impossible. Mmh. C'est impossible, mauvais conseil, mais en revanche, essayer d'avoir d'autres projets pour, voilà, se focaliser aussi par moment sur d'autres choses, je pense que c'est important, quoi. Ouais, ça fait du bien, ouais. Mmh. Eh ben, Voilà. écoute, merci, Inès. Bravo pour tout ce parcours. Tu as été sacrément, courageuse. Merci C'est ouais beaucoup, et Lou. ça fait beaucoup quand même, hein, pour une seule, personne, je trouve. Ouais, 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 il y a eu beaucoup de choses. Heureusement, la fin est heureuse, donc Ouais, ouais, ouais. Heureusement, heureusement. mmh, Embrasse, bien fort, bah, tes 2 petits évidemment, Arnaud également et puis, c'est bah, encore gentil. un immense merci pour ton récit. Merci à toi, Lou. Ah là là, quelle histoire! Oh, quel parcours! Comme je le dis à la fin de l'épisode, hein, ça fait beaucoup pour une seule femme, vous trouvez pas? En tout cas, Inès, tu m'impressionnais déjà beaucoup lorsque je suivais tes aventures en direct live sur le groupe WhatsApp du Bliss Bum Gang. Mais alors là, je peux te dire que tu m'impressionnes encore plus maintenant que je connais toute ton histoire. Merci mille fois pour ce récit rempli d'espoir qui pourra peut-être aider ou réconforter, ne serait-ce que le temps d'un instant, les futures mamans qui sont actuellement dans l'attente. Les filles, si c'est le cas, nous pensons fort, fort, fort à vous. On se retrouve évidemment tout bientôt pour un nouvel épisode de Super Mama. D'ici là, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Time don't fool me no more. Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time to